Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Quel est votre premier message ? La petite fille aux allumettes entretient toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Donc ici, on vous dit de garder espoir, quoi qu'il arrive. Oui, il y a des embûches, oui, il y a des obstacles, mais surtout, gardez espoir, vous arriverez toujours à les franchir, ou en tout cas à les contourner. Et on vous dit que votre chemin est... Vous êtes guidé sur votre chemin en tout cas, donc c'est votre flamme en vous qui vous guide. Donc ne perdez pas cette flamme, ne perdez pas confiance en vous. Suivez, continuez votre chemin, continuez votre route, vous êtes sur le bon. Donc continuez votre route, continuez votre chemin. Ici, on vous parle de pouvoir, bah oui, c'est la force ici. Soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes dans ce que vous entreprenez. Alors peut-être qu'il y a un nouveau projet que vous voulez mettre en place, ou peut-être que vous êtes déjà dans un projet qui demande peut-être beaucoup plus d'énergie que vous ne le pensiez dès le départ. Peut-être que vous rencontrez des obstacles aussi, mais on vous dit de ne pas garder espoir, vous êtes sur le bon chemin. Soyez déterminés et persévérants et persévérantes, vous allez y arriver. Regardez ici. Soyez bien enracinés dans ce que vous voulez, dans votre projet. Oui, parce que vous allez lui donner vie, vous êtes en train de lui donner vie. Donc soyez bien ancrés en vous-même déjà, en vos désirs, en vos objectifs. Et ancrez bien vos objectifs ou vos désirs dans la réalité. Donc ancrez-vous bien, enracinez-vous bien. Et vous avez la détermination et la sagesse ici du personnage. Vous voyez, avec les cheveux blancs, donc il y a une certaine sagesse aussi, une certaine détermination. C'est une personne qui en a déjà vu d'autres, c'est ce qu'on veut vous dire. Et vous avez la force et la détermination du lion, la persévérance du lion quand il veut se nourrir. Donc ici, oui, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer et avec de très très belles énergies en tout cas. Donc oui, ne perdez pas espoir. Soyez persévérants et persévérantes, vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, de très bon, de très bénéfique. Et on vous dit, vous voyez, ce sont deux lames majeures, c'est le tarot psychique, et là, c'est deux lames majeures, vous avez la force, et là, vous avez le soleil. C'est la lumière, le soleil. Le soleil, c'est très positif. Oui, vous pouvez garder confiance en vous. Oui, vous pouvez vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous réaliser. Il y a un succès qui arrive vers vous. Donc oui, suivez votre lumière, on vous parlait c'est votre lumière, c'est la lueur de la flamme qui est en vous, qui vous guide. Là, c'est le soleil qui va vous illuminer votre chemin aussi, il va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Alors vous voyez comment ça vous parle. Si c'est un niveau au projet professionnel, si c'est au niveau relationnel, si c'est par rapport aussi à une passion que vous voulez peut-être remettre au goût du jour, ou peut-être que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle. Vous voyez, quand ça vous parle, en tout cas, quel que soit votre projet, on vous dit de ne pas baisser les bras parce que oui, il y aura des obstacles. Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais c'est normal. Vous êtes là pour expérimenter et vous êtes là pour faire des apprentissages. Oui, c'est normal, mais soyez persévérants et persévérantes. Ayez cette sagesse, cette détermination, et ayez cette force et cette persévérance. En tout cas, vous n'allez pas... Vous ne vous laisserez pas détourner de vos objectifs, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, on vous dit, avec la lumière, c'est la lumière du soleil. Donc, on vous dit que oui, il y aura quelque chose à fêter, il y aura un triomphe, il y aura un succès, il y aura quelque chose qui sera très bon pour vous. Donc, suivez cette lumière, suivez, vous êtes guidés. Vous allez vivre des synchronicités, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des messages qui vont vous dire que vont vous réconforter et vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Oui, donc ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous aussi avec la lumière jaune, si on parle de confiance en soi, du plexus solaire. Travaillez sur votre plexus solaire si vous avez des baisses justement de confiance en vous. Alors peut-être que avec la pierre la citrine, l'ambre aussi est très bon, l'œil du tigre qui est une pierre protectrice mais qui travaille aussi sur le plexus solaire. Donc protégez-vous avec ces pierres-là. Et sinon, vous pouvez travailler aussi avec la couleur jaune. Donc portez des vêtements ou des sous-vêtements jaunes. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors je ne dis pas que ce sera cette semaine que le triomphe va arriver, que le succès se fera. Mais on vous dit que en tout cas, on vous dit cette semaine de persévérer et d'être déterminé par rapport à ce qui vous tient à cœur. Parce que le succès sera au rendez-vous. C'est plutôt un joli message. Donc vous êtes guidés, ayez confiance. Les choses se mettent en place. Alors peut-être que vous n'avez pas l'impression que ça se met en place. Alors après, c'est vrai que nous les béliers, je m'inclus dedans parce que je suis bélier, on n'est pas toujours très très patient. La patience, qu'est-ce que c'est? On pourrait poser comme question. Mais on vous dit que ça va arriver.
Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, on te demande, ami Bélier, pour la semaine du 19 au 25 juillet, de nourrir ton indépendance. Ça aussi, peut-être que vous avez besoin de retrouver une forme d'indépendance. Peut-être que vous voulez prendre votre indépendance aussi au niveau professionnel. Et on vous dit oui, que c'est une bonne idée d'y aller en fait. Donc tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Donc vous voyez dans quel domaine cela vous parle. Et tu es capable de le faire. Bon, ça, c'est l'essentiel, c'est de savoir qu'on est capable de le faire, mais c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez la force, vous avez la détermination, et en plus, vous êtes guidé, et vous pouvez. Le soleil est là pour vous dire que vous avez toutes les options possibles pour y arriver, en tout cas. Donc, et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ben oui, ici, si vous avez commencé cette réalisation, si vous n'avez pas encore commencé, oui, ça va vous amener à un nouveau chapitre de votre vie. Le chapitre du fait que vous saurez que vous êtes capable de mener les choses. Alors peut-être que c'est un projet qu'on va vous confier au niveau professionnel, mais sur lequel vous allez être seul, vous allez pouvoir le mener comme bon vous semble. Et c'est ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps, quand vous confiez un projet, ou peut-être que vous allez vous mettre à votre compte parce que vous voulez monter quelque chose de spécifique, ou vous voulez gagner de l'argent par vous-même sans dépendre de qui que ce soit, et on vous dit oui, vous avez la persévérance, vous avez les capacités de le faire. Voilà pour vous, amis Bélier, il y a des sacrés messages. Prenez comme dans le domaine où ça vous résonne, comment ça fait écho dans votre vie. C'est de très très jolis messages. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite, amis Bélier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, amis lions, ici. Et votre message, c'est Aladdin et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Donc là, on vous dit que quoi qu'il se passe, croyez en vos rêves. Alors, peut-être que vous en êtes aux prémices, peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit d'y croire. Si vous n'y croyez pas, vous, qui pourrait y croire à votre place? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit qu'en plus, si vous croyez dur comme fer, que ça va se mettre en place, que les choses vont arriver, si vous croyez en votre magie, si vous croyez en la magie de la vie, que tout est possible, on vous dit que l'univers ne pourra que vous aider et vous donner un coup de pouce pour aller dans la direction que vous voulez. Donc, développez votre créativité, développez votre imagination aussi. Soyez créatifs et créatives pour aller dans la création, pour aller dans la réalisation de vos rêves. Donc oui, ne perdez pas de vue vos rêves, quels qu'ils soient. Oui, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se dépasse aussi. Hein. C'est en sortant de sa zone de confort. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'autorité, on vous dit oui, bah soyez autoritaire avec vous-même, déjà soyez bien ancré dans votre vie, regardez comme ce personnage est stable. Donc pour arriver à ce que vous voulez faire, oui d'abord il faut que vous soyez bien stable dans votre vie, stable aussi dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez mettre en place. Regardez l'empereur. Comme il est bien décidé, hein, vous voyez, lui, il ne va pas se laisser détourner de ses objectifs, de ses idées. Alors, il ne montre pas beaucoup d'émotions. Les émotions, c'est à l'intérieur que ça se joue. Mais en tout cas, d'extérieur, on sait qu'on risque de se heurter à un mur. Hein. Il est droit dans ses bottes, il est droit dans ce qu'il veut. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, de ne pas vous laisser démonter, d'être droit dans vos bottes, d'être droit dans vos désirs, dans vos envies de réalisation, dans ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez voir, en plus, regardez, vous êtes auréolé d'une lumière jaune. Donc il y a toutes les chances ici. Gardez confiance, ayez confiance en ce que vous voulez mettre, parce qu'en plus vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici. Il n'y a rien de... je ne peux pas vous dire plus, vous êtes protégé. Donc soyez bien ancré, soyez bien décidé de ce que vous voulez faire. Réfléchissez bien. Parce que vous êtes protégé dans la direction que vous voulez prendre. En plus, on vous dit que l'univers va vous aider. Hein. Et ici, on vous parle d'espoir. Ben, c'est la carte de l'étoile. Suivez votre étoile, suivez votre guidant, suivez votre intuition. Regardez. Donc ici, on vous dit oui, croyez en votre bonne étoile. En plus, avec cette carte-là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a un vœu qui est cher à votre cœur, qui va se réaliser. Donc oui, en plus, regardez, il y a un halo vert ici, donc un halo vert et jaune. En plus, avec cette couleur jaune, on vous dit oui, d'avoir confiance en vos rêves. Là, je ne peux pas vous dire plus. Hein. Vous êtes protégé. Là, on vous dit d'avoir confiance en vos rêves. Suivez votre bonne étoile. Vous allez être guidé vers ce que vous voulez mettre en place, vers la réalisation de vos rêves. Ici, avec la carte de l'espoir, on vous dit oui, il y a un vœu. On vous dit, hein,
que l'univers va vous aider à réaliser. Donc il y a un vœu qui va être réalisé ici. Alors c'est peut-être pas celui auquel vous vous attendez, mais en tout cas ce sera celui qui est le meilleur pour vous. Je tiens à le préciser quand même, hein. Donc ici, il y a un vœu qui va être réalisé. Vous êtes guidé sur votre chemin vers, vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho. Mais ici, il y a une guérison aussi, hein. Votre confiance en vous, parce que vous avez retrouvé confiance en vous, parce que vous avez travaillé sur votre confiance en vous, maintenant vous vous sentez sûr de vous, sûr du chemin que vous voulez emprunter, parce que vous avez travaillé là-dessus, sur le fait d'être inébranlable sur la direction à prendre et à choisir, parce que vous savez que même si cette direction sera un peu compliquée, difficile peut-être, c'est la meilleure pour vous, et on vous dit oui, oui, suivez votre étoile, vous êtes guidé, oui, ça va vous permettre de guérir quelque chose en vous, ça va peut-être vous permettre, vous avez peut-être une colère par rapport à un événement ou à un choix que vous avez fait qui vous avait peut-être, comment dirais-je, mis en échec, et on vous dit que ça va guérir en allant dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle direction. On vous dit que oui, vous suivez votre étoile, vous suivez votre chemin, et ça va vous guérir justement. Vous allez oublier cette colère, vous allez oublier cette peine peut-être que vous avez eu, ce sentiment d'échec en tout cas, parce que maintenant, ce que vous allez réaliser, ça va réussir. Et en plus, parce que vous allez y croire, parce que vous savez que vous êtes guidé en fait. Donc vous êtes stable dans votre vie, il y a ça, vous êtes stable, c'est parce que vous êtes stable dans votre vie que vous avez récupéré, vous avez de nouveau confiance en vous, que ça va guérir des choses en vous, et vous allez pouvoir suivre votre étoile, et vous allez pouvoir partir pour la réalisation de vos rêves. Et on vous dit qu'ici, il y a un vœu qui va être réalisé avec la carte l'espoir. Donc, ce sont des super énergies pour vous à Million. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, à Million, pour la semaine du 19 au 25 juillet, on te demande de garder confiance en toi. La confiance, vous allez la retrouver. Tu peux par moment te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Oui, mais alors là, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait, parce que vous n'allez pas durer longtemps dans cette énergie, hein. Vous êtes bien stable, vous savez qui vous êtes, et vous n'allez pas déroger par rapport à ça. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Oui, restez vous-même et vous allez le comprendre. C'est ce que vous allez ancrer cette semaine. Vous allez ancrer le fait que vous êtes vous-même, que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes quelqu'un d'unique et vous avez un chemin à suivre. Vous allez être guidé justement pour faire de nouvelles choses, pour réaliser de nouvelles choses. C'est plutôt très joli ici pour vous à Million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide et surtout que ça vous permet, ça vous inspire aussi pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse à Million et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Sagittaires, ici, que vous dit-on? Le roi lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que que vous sortiez de votre zone de confort, qu'il y a des belles choses qui vous attendent, de belles réalisations. Peut-être qu'il y a des réalisations de souhaits que vous voulez faire, en tout cas des projets, mais c'est peut-être que vous hésitiez justement à faire ces projets-là. Parce que justement, ça ne correspond pas à ce que vous connaissez jusqu'à présent. Ça va vous sortir d'une forme de routine aussi. Ça vous sort d'une zone de confort parce que ça va peut-être, ça touche peut-être des sujets que vous ne maîtrisez pas bien, sur lesquels il va falloir que vous montiez en compétence aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a des grandes choses qui vous attendent, mais il va falloir que vous sortiez juste de votre zone de confort. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à accepter ce que cela entraîne derrière? Oui, ça peut entraîner beaucoup plus de travail. Ça peut entraîner voir moins son chéri ou sa chérie, ou ça peut entraîner aussi le fait de mettre sa vie amoureuse de côté pendant un certain temps. Vous voyez comment ça peut vous parler et comment ça résonne en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? On vous parle de patience. Donc ici, oui, il y a des choses que vous avez envie de réaliser, ou peut-être que vous avez commencé à réaliser, vous avez commencé à planter des graines, et on vous demande de la patience, parce que quand on plante des graines, forcément, ça ne va pas germer de suite. Et la graine ne va pas donner tout de suite une fleur. Donc ici, on vous dit vraiment de faire appel à toute la patience que vous avez en vous, justement, pour pouvoir peut-être mettre en place ces choses que vous avez mis en place, parce que vous avez décidé justement de sortir de votre zone de confort. Donc oui, peut-être que la patience aussi, montrer de la patience, c'est aussi sortir de votre zone de confort, parce que vous êtes plutôt un signe d'action, les Sagittaires. On vous compare souvent à l'aventurier. Un aventurier, il bouge, hein, il reste pas immobile, il n'attend pas que les choses se passent. Donc là, ici, ça va vous demander des efforts, justement, ça va sortir de votre zone de confort, d'être dans la patience aussi, de voir ce que vos graines germer, attendre que
d'attendre de voir que vos projets se mettent en place, que vos projets avancent et que vos projets se réalisent. Hein. Alors, en fonction du projet que vous voulez mettre en place, forcément, il ne va pas se réaliser demain, on est bien d'accord. C'est plutôt un projet qui va peut-être demander, qui va se faire sur du long terme en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous parle de la vérité. On vous parle d'un changement ici. Oui, il y a une vérité. Alors peut-être que la vérité, c'est ça y est, j'ai compris cette vérité en moi. Oui, je suis prêt et prête à sortir de ma zone de confort. Oui, je suis prêt et prête à me diriger dans cette direction. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber les voiles. Peut-être que vous voiliez la face par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous vouliez mettre en place, peut-être par rapport à des personnes aussi. Peut-être que vous pensiez que ces personnes allaient vous accompagner sur votre chemin et vous apercevez que non, finalement, vous allez être seul à mettre en place les choses qui sont importantes pour vous. Donc ici, il y a des vérités vous allez devoir affronter des vérités. En tout cas, ici, on vous dit que vous regardez vers le futur, vous regardez vers l'avenir parce que vous avez envie de mettre en place ces changements. Vous avez envie d'y aller. Vous avez le personnage est encore est derrière, se tient derrière une table ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça regarde vers l'infini des possibles, hein, parce que c'est quand même l'espace, c'est le cosmos qui est représenté. Donc oui, une fois que vous aurez compris qu'en fait, votre vérité, c'est d'aller vers là, c'est de partir à l'aventure, c'est d'aller chercher la nouveauté, vous avez envie de bouger, en fait, c'est plus fort que vous en général, les Sagittaires. Donc oui, la vérité, c'est que oui, vous êtes peut-être resté à un endroit pendant un certain moment, vous étiez peut-être sclérosé, mais vous avez compris que maintenant, il fallait que vous alliez vers de la nouveauté, vous alliez vers quelque chose qui vous nourrisse, qui vous permette de vous épanouir, en tout cas, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou dans n'importe quel domaine. En tout cas, ici, on vous demande de faire preuve de patience. Peut-être que le moment d'agir n'est peut-être pas encore totalement venu. Regardez, le personnage n'agit pas, mais il regarde où il veut aller, vers quel changement il veut aller. Donc, vers quel changement voulez-vous aller, amis Sagittaire? C'est un changement qui va vous sortir de votre zone de confort. On vous dit patience, oui, plantez votre graine. Et maintenant, une fois que vous aurez vu vers quelle direction vous voulez vous diriger, peut-être qu'il sera temps de vous lancer. Ça va vous sortir de votre zone de confort, mais vous allez vous sentir vivant et vivante. C'est ce qu'on m'a dit ici. C'est ce qu'on m'a dit ici, oui. Patience, plantez votre graine, regardez-la un petit peu germer. Une fois qu'elle aura germé, sortez de votre zone de confort, passez à l'action. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a une patience. On vous demande une patience pour pouvoir agir, pour pouvoir accueillir le changement, pour pouvoir peut-être provoquer aussi ce changement dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais en tout cas, il y a encore un peu de patience. Encore un peu de patience, ça va venir vers vous en tout cas. Et vous allez prendre dès que l'occasion va arriver vers vous. Dès que vous allez pouvoir saisir l'occasion, vous allez sauter dessus. Hein. Vous allez vous diriger vers l'infini des possibles parce que le personnage est appelé justement à ce changement, à se diriger vers plus d'espace en tout cas, pour se réaliser. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? Pour la semaine du 19 au 25 juillet, on te dit tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres, en général, ou avec une personne, et cela peut nourrir un feu intérieur. Ou vous pouvez vous sentir peut-être en compétition avec vous-même aussi. Hein. Des fois, on a envie de se dépasser, et je pense que c'est là, vous allez peut-être vous sentir en compétition avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit soyez patient et patiente par rapport à cette nouvelle aventure qui arrive. Oui, elle arrive. Ça va vous apporter des nouvelles choses, et vous allez pouvoir récolter ensuite quelque chose de très joli, parce qu'on voit bien que la fleur, elle a poussé, la graine, elle a germé. Donc la graine, elle est fertile. Donc le changement vers quoi vous vous dirigez, ce que vous voulez mettre en place, c'est un changement fertile qui va vous apporter de la réalisation, qui va vous aider à avancer dans votre vie, qui va vous permettre de progresser et d'avancer. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt et prête à endosser les responsabilités? La responsabilité, c'est le fait de pouvoir rencontrer des obstacles, le fait aussi de pouvoir se tromper aussi parfois par rapport au choix qu'on aura à faire pour aller vers cet inconnu, vers ce nouveau champ des possibles. Donc ça aussi, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt et prête pour aller vers cet inconnu? Donc ici, on dit tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. C'est ce qu'on vous dit, ne vous comparez pas, votre chemin est unique, chacun a son chemin, chacun a sa propre mission à accomplir, chacun a ses propres rencontres à faire, chacun a son propre travail à effectuer, alors que ce soit un travail intérieur comme que ce soit un travail physique aussi, vous avez un travail à faire. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de patienter encore, d'avoir ces compréhensions, de comprendre que votre chemin ne correspond pas à votre voisin et que le voisin d'en face aussi, son chemin ne correspond pas au vôtre. Votre chemin est unique. Mais maintenant, quel chemin vous voulez me prendre? Quel chemin vous voulez emprunter? Est-ce que vous voulez rester sur le chemin où tout est confortable ou est-ce que vous voulez aller chercher votre liberté, votre réalisation vers un grand champ de possibles, puisque l'univers
Le cosmos ici qu'on aperçoit à travers la fenêtre, c'est justement quelque chose qui va vous apporter un changement, qui va peut-être vous permettre de vous épanouir encore 2 fois plus. Mais connaissant les Sagittaires, je sais que vous allez vous diriger vers là. Vous avez envie d'aller vers ces nouvelles possibilités, vers ces nouveaux changements, vers faire des choses qui vont faire vibrer en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est un sacré message. Hein. Il y a des choses qui vont être fertiles, vous devez planter vos graines, mais d'abord, choisissez quel changement vous voulez faire. Est-ce que vous êtes prêt à passer ce cap, à sortir de votre zone de confort pour récolter cette graine que vous avez envie de mettre, de planter, qui est fertile, que ce soit un projet, ou peut-être que vous avez envie de vous diriger vers un nouvel amour aussi. Et vous voyez, comme ça vous parle. Ça peut être effrayant en fonction de ce que vous avez connu en amour, c'est vrai, mais est-ce que pensez-vous que ça n'en vaut pas la peine de vivre pleinement? C'est ça la question qu'il faudra vous poser. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à partager et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.